Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans le français tout simplement. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la phrase à la voix passive ou bien comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez savoir pour maîtriser cette leçon? C'est très simple, d'accord? Donc, vous devez savoir la conjugaison du verbe être, d'accord? Dans tous les temps et surtout les temps de l'indicatif, d'accord? Et aussi, vous devez savoir comment trouver le participe passé d'un verbe, tout simplement. Alors, pour les verbes qui se terminent en ER, tous les verbes qui se terminent en ER, ils ont le participe passé comme ça. Donc, on efface le R et on ajoute un accent. C'est comme ça. D'accord? Pour les verbes de deuxième groupe, attention, je dis les verbes de deuxième groupe et non pas les verbes qui se terminent en IR. Les verbes de deuxième groupe. Donc, ils ont leur participe passé comme ça. D'accord? Donc, on efface uniquement le R et c'est tout. D'accord? On efface uniquement le R. Très bien. Alors, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut que cette phrase contienne d'abord un COD. D'accord? S'il n'y a pas de COD, on ne peut pas transformer la phrase à la voix passive. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. D'accord? C'est très simple. La transformation de la voix passive à la voix de la voix active à la voix passive, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc normalement ici nous avons, c'est ça la structure normalement que vous devez trouver dans la phrase à la voix active pour la transformer à la voix passive. Donc sujet, verbe et complément d'objet direct. D'accord? C'est on. Donc le sujet, d'accord, nous avons le sujet, et nous avons le verbe et nous avons le COD. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour transformer cette phrase? Donc on prend le COD et on le met à la place du sujet actif, d'accord, au début de la phrase, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Donc, on cherche le temps du verbe de la voix active. Donc, il est conjugué à quel temps? Bien sûr, il est au présent. Donc, on met le verbe être au présent, d'accord. Et on ajoute à cet auxiliaire, au verbe être, on ajoute quoi? On ajoute le participe passé du verbe. Ça va? Très bien. Et on ajoute par, c'est très obligatoire. Et bien sûr, je mets le sujet à la place, bien sûr, du COD. D'accord? Il est devenu maintenant un complément d'agent. D'accord? Ça, c'est un sujet passif et ça, c'est un complément d'agent. Ça va? Très bien. Je vais voir avec vous une autre chose. Donc, imaginons que nous avons ça. Donc, l'élève a lu. A lu. A lu le poème. Donc je vais faire quoi? La même chose. Donc je prends le poème, le poème, d'accord? Donc maintenant le verbe, il est conjugué à quel temps? Le passé composé, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais conjuguer le verbe être au passé composé, d'accord? Donc le poème a été, d'accord? Donc ça c'est le verbe être conjugué à quel temps? Au passé composé, d'accord? Et bien sûr, j'ai déjà ici le participe passé, donc je vais rien inventer. Donc, a été lu par l'élève. Ça va? Par l'élève. Donc tout ça, c'est quoi? Attention, tout ça, c'est le passé, c'est un passé composé passif, tout simplement. Et ça, attention, ce n'est pas un passé composé. Il ne faut pas confondre ceci. Donc, c'est juste le présent passif du verbe lire. D'accord? C'est le présent passif du verbe lire. D'accord? C'est très facile. Donc, je vais voir avec vous un autre exemple. Nous allons voir un autre exemple. Donc, ici, le verbe, regardez ici, le verbe à quel temps est conjugué. Bien sûr, c'est le futur simple. D'accord? Donc, nous avons l'élève, le sujet. D'accord? Sujet. Et nous avons le COD. Donc, l'élève écrira quoi? Écrira une lettre. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, appliquez avant moi ou bien essayez d'anticiper les choses. Donc, une lettre, une lettre, d'accord? Une lettre. Bien sûr, ce verbe à quel temps est conjugué? Ouais, au futur simple. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais?
Je mets le verbe être au futur simple, d'accord? Donc une lettre, bien sûr, c'est comme il ou elle, d'accord? Sera, d'accord? Et bien sûr, quel est le participe passé du verbe écrire? C'est écrit, d'accord? Écrit. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois accorder le participe passé avec le sujet, d'accord? Sera écrite, d'accord? Sera écrite, et bien sûr, par, j'ajoute par, l'élève. D'accord? Et bien sûr, ça, nous avons, si le verbe écrire, d'accord? Si le verbe écrire, conjugué à quel temps? Au futur passif, au futur simple passif. Très bien. Donc, les emplois maintenant de la phrase à la voix passive. Donc, ça, elle sert à quoi? Donc, elle sert à la description. D'accord? Et parfois, vous trouvez à la place de par, vous trouvez de. D'accord? Par exemple, je peux vous dire le tableau est entouré, d'accord? Est entouré ou bien est entouré de la couleur brune. D'accord? Je parle de cette couleur. Donc, elle sert, la phrase à la voix passive sert à la description. D'accord? Elle sert à la description. Et aussi, elle sert aussi à l'effacement du sujet. D'accord? Ou bien du complément d'agent. D'accord? Le complément d'agent ou bien le sujet de la voix active. Je peux dire, par exemple, l'effacement du complément d'agent. Donc, ma voiture est volée. D'accord? On ne sait pas qui l'a volée, mais elle est volée. D'accord? Ma voiture est volée. D'accord? Donc ici, le verbe voler est, ouais, est au présent passif. Ce n'est pas le passé composé. Ma voiture est volée. Donc c'est tout pour cette leçon. C'est très facile. D'accord? J'espère que vous avez bien compris et je vous dis à la prochaine.